Dans cette vidéo, on va voir comment récolter des feedbacks, des retours d'expérience de vos utilisateurs ou de vos visiteurs sur votre site internet. Alors, il y a une utilité à tout ça, c'est que ça va vous permettre de confirmer l'intérêt que l'utilisateur a dans votre produit, ou alors ça va vous permettre de confirmer que le site internet est construit de manière optimale, sans friction, sans problème de navigation. Donc, comme on l'a dit depuis le début de cette formation, on va confronter directement notre site internet et notre offre directement au marché. Et en fait, pour optimiser notre offre, on va récolter le retour d'expérience de vos visiteurs. Et en fait, grâce à eux, ça va nous permettre de pouvoir coller parfaitement avec leurs besoins. Et ça va nous permettre de savoir si l'adéquation produit-marché existe bien. Donc là, nous sommes dans le tableau de bord de Incoming Feedback. C'est là où on va pouvoir créer notre module pour récolter les feedbacks. Donc là, on va pouvoir cliquer sur New Widget. Et là, on arrive sur l'outil qui va nous permettre de créer visuellement votre widget. Donc là, on va pouvoir lui donner un nom. On va l'appeler widget, je sais pas, intérêt formation, par exemple. Et ici, vous pouvez écrire une petite description pour que vous puissiez garder en tête quel est l'objectif de ce widget. Faites Next. Et là, on arrive sur l'apparence de ce widget. Donc là, on va garder en langage le français. Et vous allez définir la position de votre widget. Donc vous voyez que là, il est en middle right, il est au milieu à droite. Vous pouvez le mettre à gauche. Vous pouvez le mettre en bas, ici, à droite, ou en bas, à gauche. Donc on va le laisser en bas à droite, par exemple. Et vous pouvez, par exemple, modifier la couleur. Par contre, ici, comme vous pouvez le voir, si vous voulez faire une customisation par rapport à votre module, il va falloir passer à la version supérieure. Donc là, pour l'instant, on va le laisser comme ça, puisqu'on est en version basique. La couleur alternative, vous voyez là, ça change simplement les yeux et la bouche. Donc on va le laisser en light. Et si vous voulez cocher Hide Hotjar Branding, ça c'est simplement pour supprimer le nom Hotjar lorsque vous allez publier ce module-là. Donc on va le laisser comme ça. Et ensuite, c'est ici que vous allez pouvoir demander l'information que vous voulez savoir sur vos visiteurs. Donc ici, vous allez pouvoir entrer le message qui va s'afficher avant que l'infobulle apparaisse. Donc ici, on peut marquer par exemple, avez-vous une minute à nous accorder? C'est un simple exemple, hein. Après, c'est à vous de trouver le ton et le message qui va coller parfaitement avec votre site internet. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est entrer la question principale qui va se trouver à l'intérieur de l'infobulle, lorsque l'infobulle va s'afficher. Donc ici, on peut marquer par exemple, comment noteriez-vous votre expérience d'apprentissage sur la Décollage Academy? Et donc là, vous avez j'ai détesté, je n'aime pas, je suis neutre, j'aime ou j'adore. Là, vous pouvez mettre Include a screenshot with the user feedback. Ça inclura une capture d'écran. Et vous pouvez aussi ajouter un message additionnel si vous le souhaitez. Donc ici, ça sera une demande de mail. Si par exemple vous voulez poursuivre le suivi avec cette personne-là, en savoir plus ou discuter avec elle tout simplement, vous pouvez lui demander son adresse email pour échanger avec elle. Donc là, on va pas le traduire directement en tapant, mais en gros, c'est ça qu'il demande. We may wish to follow up. On aimerait bien faire le suivi. Entrez votre adresse email, on sera heureux de vous contacter pour discuter de tout ça tranquillement après. Et ici, vous avez le thank you message, le message de remerciement qui va s'afficher après.
Ensuite, on passe à l'étape suivante, targeting. Et ici, vous allez pouvoir targeter les supports de visualisation, les devices, que ce soit sur ordinateur, tablette ou mobile. Si vous voulez par exemple que ça s'affiche simplement sur tablette, sur desktop, vous cochez la première possibilité. Sinon, si vous voulez que ça s'affiche partout, vous laissez comme c'est. De la même manière, vous pouvez cibler les pages, soit vous cochez sur toutes les pages, ou vous souhaitez spécifier une page spécifique de votre site internet, par exemple. Ça, c'est utile en fait si vous avez, là dans mon cas par exemple, si j'ai 3 formations, je peux faire une survey ou une demande de feedback sur chaque page qui propose une formation. Peut-être une formation Figma, formation Webflow, etc., WordPress. Et je peux avoir par exemple cet incoming directement sur chaque page. Je veux dire, je peux avoir un incoming dédié. Donc ici, vous pouvez coller directement votre page, hein, comme je l'ai fait juste là. Je viens d'ajouter academy.decollage.fr, c'est la page d'accueil. Et vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez spécifier le nombre de pages que vous voulez. Et vous pouvez également ajouter des règles. Par exemple, vous pouvez exclure ce widget de ces pages-là. Et vous ajoutez les pages que vous voulez exclure. Tout simplement. Là, encore une fois, vous pouvez spécifier que ce widget s'affichera à tous les utilisateurs ou à des utilisateurs bien spécifiques. Par contre, là, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est payante. Mais sachez que c'est possible de faire ça. Et donc là, on peut avoir, en termes de coverage, en termes de couverture du trafic, vous pouvez couvrir la totalité de vos visiteurs. Vous pouvez dire, par exemple, je veux que cette... c'est encore une fonctionnalité payante. Mais vous pouvez dire, par exemple, ici, que je veux targeter 50% de mon trafic. Vous voyez, c'est aussi possible de faire ça. Ensuite, ici, vous pouvez spécifier des règles de transfert des feedbacks. Si vous avez un compte Slack, vous pouvez recevoir directement les résultats sur votre Slack, ici, par mail. Vous avez simplement à cocher ici, vous spécifiez votre mail, ou vous pouvez spécifier une automatisation avec un workflow sur Zapier. Donc encore une fois, ce sont des fonctionnalités qui nécessitent la version business. Et enfin, vous avez le sommaire qui résume la totalité de ce que vous avez spécifié. Pour l'instant, c'est inactif. Vous voyez, ici, vous avez la prévisualisation sur ordinateur et sur mobile. Et ensuite, vous faites Active, Start Feedback. Et ensuite, vous voyez que ici, le widget est activé. Il suffit simplement de se diriger sur le site internet en question. Et ensuite, vous verrez le widget s'afficher. Et donc, on peut voir qu'ici, le widget s'affiche bien sur le site internet. Et lorsque l'on clique, on a bien les différentes icônes pour pouvoir donner une note. Évidemment, on adore. J'envoie. Et là, je peux laisser mon mail. Et j'envoie. Et si je check par exemple sur les autres pages, normalement ça ne devrait pas s'afficher puisqu'on a effectué une règle pour ne pas s'afficher. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça ne s'affiche pas. Donc tout est bien paramétré. Il n'y a plus qu'à retourner sur Hotjar pour voir si la connexion s'est bien faite avec le résultat que je viens d'envoyer.